Il y a maintenant 2 mois, j'ai donné naissance à une magnifique petite fille. L'accouchement a été long, mais j'en garde un très bon souvenir. On me met en salle de réveil, et à partir de là, le cauchemar commence. Tout s'accélère. Je roulais normalement en voiture, et puis un poids lourd m'a coupé la route. Je ne me souviens plus du choc. Il paraît que ma voiture s'est retrouvée écrasée sous le camion, et on a dû me désincarcérer. Février 2020, hospitalisation, hémorragie interne. On doit me transfuser d'urgence. Ce soir-là, quelqu'un m'a sauvé la vie. J'étais pressé d'avoir 18 ans pour pouvoir donner mon sang. Depuis, je donne surtout en plasma. Je le fais dès que je peux, car je sais trop J'ai 15 bien ans que et j'ai une maladie s'arrête héréditaire de la formation d'hémoglobine dans les globules rouges. Ceux-ci sont anormaux et ont une durée de vie raccourcie. On est donc obligé de me faire des transfusions régulières pour me donner des globules rouges efficaces et me permettre de vivre sans trop de handicap. Je vois 7, 8, 9 médecins peut-être débarquer dans la salle et s'agiter. Je les entends dire qu'ils n'arrivent pas à stopper l'hémorragie. On a eu chaud. J'ai perdu plus de 2 litres de sang, en sachant que le corps en possède en moyenne 5. Au total, j'ai reçu 4 poches globulaires et 2 poches de plasma. Dès l'arrivée de l'ambulance, l'équipe médicale s'est occupée de moi. J'ai reçu de nombreuses transfusions. Ensuite, j'ai été opéré. Alors, j'ai encore eu besoin de beaucoup de globules rouges, de plaquettes et de plasma. Il n'y a pas assez de sang en réserve. Lors de mon hémorragie, on a dû aller chercher du sang dans une autre ville à 60 km de route en urgence. Le don de sang et de plasma repose sur le bénévolat et la solidarité entre donneurs et donneuses et patients et patientes pour que le pays puisse être autonome. Pour pallier à cela, Ram, Paul, Hyacinthe, Maëlle et Charlotte ont créé un Méli-Mélo, un livre ludique mélangeant plusieurs visages à votre guise avec des témoignages de personnes ayant déjà reçu des dons ou été donneuses. Permettre aux citoyens et citoyennes de se conscientiser sur l'importance du don et le fait que cela n'arrive pas qu'aux autres pour les encourager à donner à leur tour. Nous avons d'abord fait tester un premier prototype auprès de divers usagers et usagères et avons collecté de nombreux retours positifs. Nous avons constaté que les gens sont plus touchés, arrivent mieux à s'identifier quand ils et elles lisent de réels témoignages. C'est percutant qu'il y ait des témoignages, ça donne plus envie émotionnellement de s'impliquer que simplement faire un don de sang. Du coup, c'est chouette ce truc de témoignage et de mélange de genres et du coup ce principe de mélange de population. À la dernière page se trouvent des QR codes pour soit prendre rendez-vous pour faire un don, soit passer le test pour savoir si ils ou elles sont éligibles à être donneurs ou donneuses. Une manière simple et amusante de se sensibiliser à l'importance du don, comme nous l'avons nous-mêmes été. Alors merci aux nombreux donneurs de sang. C'est grâce à eux si je suis encore en vie aujourd'hui. Donnez pour votre père, votre mère, votre enfant, votre frère, votre sœur ou pour un inconnu qui est dans le besoin. Continuons de donner et mobilisons nos connaissances. Merci.